peu près à peu de choses près le même témoignage. Quand on regarde le début et le début, on voit de la fin c'est le ciel. Mais le début à ce qu'on est maintenant, on dit on est parti que le Seigneur nous a touché sur un point et nous a ramené au même but en fait. Pour moi c'est un peu différent. C'est un peu différent. Et je ne vais pas monter les doigts, mais il y en a ici qui ont pu voir et vivre, comment on dit, ce que je veux vous raconter là. Donc des anciens, des amis à moi en fait. Bref. Alors moi en fait, il y a sur une chose où ça se rapproche, c'est que c'est vrai, j'avais aussi un père catholique qui faisait on va dire, qui nous menait la vie très dure aussi, très difficile. Et ce qui a fait que dès l'âge de 11 ans, moi à mon tour, je suis tombé alcoolique aussi. Donc au collège, quand tout le monde allait jouer dans les champs, tout ça, ben nous on s'amusait justement à aller acheter de l'alcool en secret ou aller piquer des bouteilles dans les magasins. Quoi. Après bon, ça continuait tout ça, et plus ça allait, plus je m'enfonçais. Plus ça allait, plus je marchais dans le ténèbres. Jusqu'à ce que des fois même, en même temps, je me rends compte de la phrase que je voulais dire, que je vais vous dire là, que même des fois, je parle en général du début de 11 ans jusqu'à ce que je lance des livres, jusqu'à ce que la mort elle avait une odeur à mon nez. Quoi. Parce que même pendant la journée, quand il fait jour, et bien moi je voyais noir aussi. Mais ça continue après, mais je suis tombé dans la cigarette, dans le shit, dans l'herbe. Mais ça c'était rien encore. C'était le début, comme on dit, j'appelais ça la mère des enfants. Bref. Et là j'ai commencé, mais vraiment j'excellais dans ce que je faisais. Quoi. Donc dans l'alcool, dans le shit, dans la bulle, tout ça, j'étais vraiment excellent à ce niveau. Donc je m'enfonçais de plus en plus. Donc on volait, on piquait des choses, ça c'était le petit début. Jusqu'à ce que je faisais des allers-retours entre la France et Guadeloupe. Et là, un jour, après une fête de Pâques, je suis tombé sur... j'étais vraiment trop sous. Et j'ai pris un rail de coke en fait. Au début, je me suis dit, bon, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, c'est tranquille. J'ai pas ressenti le manque de la cocaïne. Quoi. Mais on dit le chemin à faire, en fait, que les amis avaient mis sur ma route, tous des amis chez qui je faisais une colocation. Et eux, c'était des vendeurs et des consommateurs à l'extrême. Donc là, je suis tombé vraiment profondément dans la cocaïne. Donc tous les jours, je sniffais près de 10 grammes de cocaïne. J'ai fait parfois à la pousse même, j'ai fait 3 overdoses. Bon, le Seigneur m'a gardé de la mort. Quoi. Mais le pire qui m'est arrivé, c'est le crack. Parce que peu de temps après, je suis tombé j'étais en cure d'intoxication, ce qui n'a pas marché du tout. C'est un exemple aussi que lorsqu'on se confie à un homme, généralement c'est pas. L'homme n'a pas de pouvoir exceptionnel en fait. Le Seigneur simplement peut nous délivrer. Donc là, je me suis fait virer de la cure de désintox. Parce que pendant la période de permission, comme on était là par obligation en fait, j'étais resté 3 mois là-bas. Et un jour comme ça, on était en permission et je suis revenu avec je crois que c'était 175 000 nanogrammes de cocaïne par litre de sang. C'était une dose de cheval, quoi. Et donc, ils ont fait appel de sang, tout ça. Ils m'ont viré de là-bas. De là, quand je suis sorti, je suis tombé 2 fois plus profondément dans le crack, jusqu'à consommer des dizaines des milliers d'euros dans la cocaïne. Quoi. Donc, chaque mois, je consommais près de 2 à 3 000 euros de crack. Alors que je touchais 900 euros de la CEDIC. Mais le problème, c'est que ce qu'on devait faire, on devait aller braquer. Quoi. On devait braquer sur Pointe-à-Pitre, tout ça. On devait aller braquer les gens, braquer les boutiques, tout ça, pour pouvoir avoir notre dose. Jusqu'à ce qu'un jour même,
C'est m'arrivé dans la ville de Mornalo aux Antilles de braquer même une église pour pouvoir, une église chrétienne comme on est là, pour avoir ma dose, quoi. Et par la suite, un jour comme ça, j'en avais vraiment marre, vraiment marre justement de tout le matin être esclave du crack, tout ça. Je me suis un jour dans le ghetto comme ça, j'ai dit franchement, Dieu vraiment, si tu existes, vraiment fais quelque chose, quoi. Mais je voyais que plus ça allait, plus je m'enfonçais. Parce qu'un jour, ce qui m'a vraiment poussé à aller vraiment profondément dans le Seigneur, c'est qu'un jour, après une vie mortuaire, en fait, j'avais trop consommé de crack. Et comme ça, en sortant, j'avais plus à contrôler mes membres. Donc il y avait quelque chose qui m'amenait à tuer une dame, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il me poussait à aller tuer la dame, quoi. Donc je suis venu, j'ai commencé à essayer d'ouvrir la porte. J'ai forcé la dame me crier à l'intérieur même. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, vraiment, si tu es Dieu, permets que ma main s'enlève de cette poignée, quoi. Et comme ça, on dit, moi à ce moment-là, je faisais par enchantement, par chance, parce que je pensais que c'était la chance. J'ai pu enlever ma main. Et puis ce jour-là, je me suis dit, bon, je vais essayer de m'empêcher de Dieu. J'étais voir une tante et une cousine à moi qui m'ont emmené à l'église. Et bizarrement, j'avais arrêté la cocaïne, donc c'était pas les saignements de la cocaïne. C'était le crack, c'était par voie orale en fait. Et là, comme ça, chaque fois que je commençais à prier le Seigneur, j'avais du sang qui voulait venir. Chaque fois comme ça, voilà quoi. Et là, je me suis dit, bon, si vraiment, s'il y a un combat comme ça, c'est que là où je suis là, c'est la vérité. Donc j'ai continué à y aller. Plus j'y allais, plus c'est difficile parce que je m'enfonçais. Et je consommais 2 fois plus de crack encore. Jusqu'à ce que vraiment, j'étais partout on passait, on se battait, tout ça, on était recherché pour ça, quoi. Et là, un jour, je me suis pas gêné, j'ai dit Jésus, franchement, maintenant, je donne ma vie, j'accepte maintenant, je me dis, bon, si de toute façon, je n'aurai pas, j'ai pas d'autre chemin, j'ai pas d'autre solution, tiens, je donne ma vie, fais-en ce que tu veux, quoi. Et de là, comme ça, une 2 semaines après, je faisais un songe. Il y avait un monsieur qui me disait comme ça de partir de la Guadeloupe et de là-bas et qu'arrivant en France, je serais délivré. Mais croyant que c'était ma conscience qui parlait, j'ai laissé 4, 5, 6 mois après. Et un jour comme ça, je me suis dit, bon, j'en ai marre. Avant d'aller au ghetto, j'étais à l'aéroport, j'ai pris un billet à aller simple pour le lendemain. On dit dimanche, j'ai pris le billet pour le lundi. Et là, je suis parti j'ai pris mon billet, je suis parti au ghetto. Et comme j'étais en manque à ce moment-là, j'avais 900 €, j'ai utilisé 400 et quelques. Tout le reste, j'ai pris en crack en fait. Et comme ça, par la fois, je me suis dit, Seigneur, même si je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis parti. Elle m'a demandé où je vais et je lui ai dit que je partais. Et elle était à ma mère, elle pleurait tous les jours. Elle a dit, de toute façon, ça va changer, quoi. Et là, je suis parti en France avec 3 centimes d'euros dans la poche. C'est la vérité, non? Avec 3 centimes d'euros dans la poche. Et arrivant en France, là, comme ça, justement, j'ai appelé un cousin qui m'a dit, j'ai expliqué mon cas, tout ça, il m'a dit de chez lui. Le lendemain, il m'a donné un travail. Et peu après, le Seigneur m'a dit plutôt, déjà le crack, sans me rendre compte, j'avais arrêté. Et j'avais plus de manque du tout. Donc après, il fallait lutter pour arrêter la cigarette, pour arrêter l'alcool, tout ça. Le Seigneur a permis que ça puisse se faire. Et maintenant, comme on dit, je suis, je sais pas comment vous dire ça en fait. Mais le Seigneur m'a sauvé, quoi. Franchement, j'en suis vraiment heureux. C'est pour dire que, je sais pas, hein, franchement, je sais pas dans quel cas, qui que ce soit rentré ici, là. Mais franchement, moi de mon côté, je croyais qu'au moment où justement j'étais là-dedans, tout ce que je voyais aux alentours, c'était bien ils étaient morts ou bien ils mouraient. J'avais beaucoup de connaissances qui mouraient à cause de ça, d'overdose, d'accidents, et qui devenaient fous. J'étais jusqu'à maintenant qui en meurent et qui devenaient fous. C'est un fléau, c'est un grand fléau aux Antilles en fait. Donc franchement, je ne sais pas que si le Seigneur franchement, a permis que je sorte de là-dedans pour reconnaître sa grâce. Je ne sais pas ça de la chance, mais pour connaître sa grâce, je crois que beaucoup d'entre vous qui se posent des questions
sur quel rôle a Jésus, sur qu'est-ce qu'il veut dans nos vies, sur qu'est-ce qu'il a envie pour toi vraiment. Franchement, moi je vous dis que Dieu il est vraiment bon. Et jusqu'à maintenant, on m'a dit, c'est pas parce que j'ai été délivré que c'est tout lisse. Hein. La vie en Jésus c'est difficile, c'est clair et net. On m'a dit, sur la notice, il y a écrit quoi. De toute façon. Mais franchement, c'est la joie. C'est une plénitude. Franchement, moi je vous dis que lorsque je me réveille le matin et que je pense à Jésus, je suis heureux. J'en pleure tous les jours, hein, sérieusement. Que je vois à quel point Dieu m'a aidé. Quoi. Parce que pour moi, j'aurais pu être ou bien mort ou bien en prison. Quoi. Voilà.